Chaque empire a ses fissures. Rome avait ses invasions, l'URSS ses pénuries. Et l'Amérique, elle a ses shutdowns. Imagine la première économie mondiale. Le pays qui imprime la monnaie de réserve de toute la planète, incapable de payer ses propres fonctionnaires. Tout ça parce que ses élus ne sont pas foutus de voter un budget. Un arrêt, un silence administratif et paradoxalement une explosion boursière. Oui, quand Washington coupe le courant, Wall Street s'illumine et Bitcoin lui prend son envol. Pourquoi ? C'est ce qu'on va décoder ensemble aujourd'hui. Allez, let's go. Le grand arrêt. Un shutdown, ce n'est pas une fiction dystopique, c'est une réalité américaine. Le 1er octobre 2025, à minuit, la cloche est tombée. Pas de budget, pas d'État. Les parcs nationaux ferment, les musées se vident, des centaines de milliers de fonctionnaires reçoivent 0 salaire. Le plus choquant, même la justice fédérale dit pouvoir tenir seulement jusqu'au 17 octobre, avant de basculer en mode survie. Juge payé par la Constitution, le reste au ralenti. À chaque shutdown, ce sont des milliards perdus en productivité, des familles entières qui vivent avec l'angoisse de la prochaine paie, des agences publiques qui bricolent avec du scotch. Mais, sur les écrans de Wall Street, la musique est différente. Le marché aime le vide. Tu t'attends à un crack ? Non. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il se passe. Depuis 1976, l'Amérique a connu 20 shutdowns. Tu sais ce que ça donne côté bourse ? En moyenne, plus 0,05% sur le SP500 pendant la durée du shutdown. Pas de fin du monde, parfois même un rallye. Pourquoi ? Le blackout des données, pas de statistiques officielles, pas de chiffres sur l'emploi ni sur la consommation. La Fed devient aveugle. Et qui dit aveugle, dit Fed moins agressive, résultat, Wall Street respire. La rotation défensive. Quand l'État s'arrête, les investisseurs courent vers les entreprises qui n'ont pas besoin de Washington pour survivre. Méga cap, santé, tech solide. En octobre 2025, c'était exactement ce qu'on a vu. Le secteur santé a tiré les indices à la hausse. Le récit anti-système, chaque shutdown raconte la même histoire. Le privé est plus fiable que l'État. Et ça, pour les marchés, c'est de l'or. L'effet psychologique. Il faut comprendre une chose. Les marchés ne réagissent pas seulement aux chiffres, ils réagissent aux histoires. Et l'histoire du shutdown, c'est celle-ci. L'État est fragile, le privé est fort. Tu prends un investisseur à Tokyo, un hedge fund à Londres, un banquier à Zurich, que voit-il ? Un congrès incapable de payer ses fonctionnaires, un gouvernement paralysé, une dette qui grossit à vue d'œil. Alors ils se disent, vaut mieux miser sur les géants privés que sur Washington. Résultat, Wall Street monte, paradoxal. Bitcoin le grand gagnant. Et Bitcoin dans tout ça, c'est simple, le shutdown est son meilleur spot publicitaire. Pourquoi ? Parce que Bitcoin n'a pas de shutdown, pas de congrès, pas de blocage politique, juste un réseau ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand l'État s'arrête, Bitcoin rappelle au monde qu'il continue de tourner. Résultat, l'or monte, Bitcoin suit. Et le narratif devient irrésistible. Le dollar est un contrat politique fragile, Bitcoin, lui, est incorruptible. Regarde les chiffres. En octobre 2013, shutdown, Bitcoin a explosé. En 2018-2019, shutdown, Bitcoin a souffert, mais il sortait d'un bear market. En 2025, shutdown, Bitcoin a franchi la barre des 123 000 $ en quelques heures. Ce n'est pas mécanique, mais symbolique. Et le symbole en finance pèse plus lourd que n'importe quel chiffre. Alors, et si toi aussi tu veux profiter de ces mouvements, tu peux le faire simplement avec mon partenaire eToro. Sur eToro, tu peux acheter du Bitcoin, trader des indices US, ou sur eToro, tu peux acheter du Bitcoin, trader des indices US, ou diversifier ton portefeuille en quelques clics. J'ai mis le lien en description. Bien sûr, investir comporte des risques. Mais ne pas investir, c'est aussi un risque. Les 4 leviers du rallye. Quand on zoome, le shutdown propulse les prix via 4 leviers clairs. Moins de chiffres, plus de récits, pas de data, donc les investisseurs s'accrochent à des narratifs. Prime d'incertitude, les gens payent plus cher pour des actifs solides ou non étatiques. Fed paralysée, pas de statistiques, Fed plus prudente, les marchés anticipent une politique monétaire moins dure, microstructure, moins d'annonces officielles, flux techniques amplifiés, les résistances cassent plus vite. C'est un cocktail explosif. Mais attention au boomerang, le shutdown ce n'est pas un cadeau gratuit. Derrière le show boursier, il y a des risques. La consommation. Si des millions de fonctionnaires sont sans paix pendant des semaines, ils consomment moins. Et ça finit par peser. La dette, chaque shutdown envoie un message aux agences de notation. L'Amérique n'est pas fiable. Scope Rating l'a déjà dit,
crédibilité budgétaire en danger. Bitcoin, volatile, 2013, explosion, 2018, correction, 2025, pour l'instant, c'est l'envol. Mais la vérité, c'est que Bitcoin reste imprévisible. Et toi, que fais-tu? Alors toi, tu fais quoi? Tu restes spectateur à regarder CNN parler du blocage à Washington, ou tu utilises ce cadeau comme un signal pour agir? Tu peux jouer défensif, ETF, méga cap, or. Tu peux jouer narratif, Bitcoin, crypto, valeur refuge. Mais retiens une chose, pas décidé, c'est déjà décidé. Alors qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Le choix de confiance. Quand l'État américain s'arrête, le monde entier tremble. Wall Street explose, Bitcoin s'élève. La vérité, c'est que chaque shutdown est un miroir. Il révèle où tu places ta confiance. Dans l'État, dans les marchés, dans une monnaie sans maître. Et le mot japonais de la fin, Gekshin. La secousse sismique.